un choix de fidélité et d'amitié. L'ancien président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand vient d'être officiellement choisi ce lundi 10 février par Emmanuel Macron pour prendre la suite de Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Tout comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, qui ont décidé de nommer respectivement l'ex-juge Laurence Vichnievsky et le sénateur Philippe Bas, le président a le pouvoir de nommer un sage. Il a choisi l'un de ses plus fidèles amis, présent à ses côtés depuis 2016. Le grognard Richard Ferrand a ainsi participé à la première campagne présidentielle victorieuse d'Emmanuel Macron, accédant au poste de secrétaire général du mouvement En Marche dès 2016. Mais pour définitivement entériner son entrée au Conseil constitutionnel, l'ex-député du Finistère doit encore passer l'épreuve des auditions parlementaires, incertaine et périlleuse dans le contexte d'instabilité politique. Il est intéressant de noter que Richard Ferrand est nommé pour un bail de 9 ans rue de Montpensier. Aux manettes jusqu'en 2034, il survivra donc largement à son mentor, contraint de quitter l'Élysée en 2027. Mais que se passera-t-il à ce moment-là? Nul ne sait qui succédera à Emmanuel Macron, et plus personne n'ose définitivement exclure l'hypothèse de Marine Le Pen. Dès lors, le rôle politique de Richard Ferrand serait démultiplié. On sait que le RN, et une partie non négligeable de la droite, s'est plusieurs fois montré hostile à l'égard du Conseil constitutionnel, qu'il juge partial. Ainsi, sur l'immigration, la formation d'extrême droite envisage parfois une révision de la loi fondamentale via un recours controversé à l'article 11. L'endroit où l'on recase ses amis. Mais cette nomination de Richard Ferrand, en retrait de la vie politique depuis sa défaite aux législatives de 2022, fait grincer des dents parmi l'opposition. À gauche, on considère que cela va indubitablement affaiblir la légitimité d'une institution qui va prendre une importance considérable, étant donné les circonstances politiques. Pierre Ouzoulias, sénateur PCF. Le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard a insisté sur BFM TV sur le fait que le Conseil constitutionnel ne doit pas être l'endroit où on recase ses amis. Les députés communistes ont d'ailleurs déposé une proposition de loi pour encadrer les nominations au Conseil constitutionnel, estimant qu'il faut en finir avec les nominations qui font polémique et le fragilisent. Même l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, aujourd'hui professeur en droit public, estime dans Libération qu'un président du Conseil constitutionnel qui porte en bandoulière la connivence avec le pouvoir politique abîmerait le fondement de toutes les décisions. Manque d'intégrité morale. Les universitaires Dominique Chagnolot et Jules Lepoutre ont écrit une tribune au vitriol dans Le Monde pour rappeler que le profil de Richard Ferrand ne s'intègre ni dans une exigence de compétences techniques ni dans une impartialité objective comme subjective, le plaçant au-dessus des contingences politiques. Il regrette d'ailleurs l'absence d'exigence de compétences juridiques reconnues, ni a fortiori d'intégrité morale pour être nommé sage. A l'inverse, la députée macroniste Maude Brejon considère que Richard Ferrand est un grand connaisseur des institutions. Cette controverse est la preuve que toute nomination au Conseil constitutionnel a une forte dimension politique.